Wow, c'est bien. Quelle belle journée aujourd'hui, hein? On est gâtés pour la température, hein, mais en tout, on donne grâce. Si ça fait froid, si ça fait chaud, l'important, c'est qu'en dedans, nous, on soit bien. On soit bien. Amen? On va commencer cette journée aujourd'hui. Est-ce que vous avez passé une belle semaine? Hein, ça commence? Ah, merveilleux! Gloire à Dieu! Seigneur est bon, sa miséricorde du Seigneur se renouvelle chaque matin. Vendredi, on avait un merveilleux moment ici de louange, de prière. C'était extraordinaire. Je vous remercie à tout le monde qui était là présent. On avait vraiment un moment de prière, de corps ouvert vers Dieu. Et ça fait du bien. Ça fait du bien des fois. Arrêter un peu et vraiment louer au Seigneur, sentir sa présence, écouter vraiment. Des fois, le Seigneur parle beaucoup à travers des paroles, des louanges. J'adore ça. Mais aujourd'hui, on va commencer. Je suis certaine que vous êtes venus ici pour quelque chose, pour chercher quelque chose. La parole de Dieu, elle nous dit quand on frappe la porte sera ouverte. Parce qu'on a un Dieu d'amour qui sait qu'est-ce qu'on a besoin. On a tous des enfants de Dieu ici, hein? Tout le monde a donné la vie à Jésus. Donc, on a un Dieu d'amour qui connaît notre besoin. Il est là pour nous, pour vraiment ouvrir la porte. Mais il y a un moment que c'est à nous de faire, que c'est frapper la porte. Amen. Mais vous voyez, aujourd'hui, on va commencer avec la joie du Seigneur. J'ai vu que tu parles avec ton frère, ça, donner un câlin et parle à lui. Aujourd'hui, Dieu, il veut parler avec toi. Amen. Est-ce que tu peux parler avec la joie du Seigneur? Jésus, il voulait parler avec toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. On va s'élever tout le monde avec la de nous. Des fois, c'est dans un moment comme ça qu'on sait que notre frère et sœur a besoin d'une parole d'encouragement, une parole d'appui, une parole d'amour. C'est dans ce moment-là aussi. Amen. Bien, on va commencer cette journée encore une fois. Le Seigneur va mettre une parole aujourd'hui dans mon cœur. Qui ne me connaît pas, je suis conseillère en sécurité financière. Je travaille en donnant des conseils aux gens à organiser sa vie financière. Mais aujourd'hui, le matin, le Seigneur m'avait dit, donnez des conseils pour les gens du royaume de Dieu. Amen. J'ai dit, oh, wow, ça c'est un bon job. J'adore ça. Hein? Être conseillère en sécurité financière, c'est ma vie. J'ai étudié pour devenir conseillère, pour travailler avec les gens. Mais être conseillère du royaume de Dieu, qu'est-ce qui nous fait être à hauteur de donner un conseil? C'est vivre des expériences avec le Seigneur. C'est l'université de la vie. C'est la relation qu'on a avec Dieu. On ne peut pas, des fois, donner un conseil que tu n'as pas vécu. Hein? C'est dur quand tu vas donner un conseil à quelqu'un que tu n'as pas eu cette expérience. Mais le Seigneur, il utilise notre vie, les expériences qu'on a vécues pour aider d'autres personnes. Et c'est là, dans ce domaine, que nous sommes des conseillers de Dieu. À travers de la parole de Dieu, de les expériences qu'on avait vécues avec le Seigneur, qui nous donne la force et le courage de dire, mon frère et sœur, oui, c'est vrai, j'ai déjà passé pour ça. Lâche pas la patate chaude parce qu'aujourd'hui ça chauffe, mais demain tu vas réussir. Parce que chaque jour, il y a sa peine.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le premier conseil, on va aller en 1 Corinthiens 15, 33. Hein, Nadia? Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Le premier conseil avec amour. Et vous savez, les rôles des parents, des fois, c'est ça, hein? C'est apprendre à nos enfants, à notre famille. Le Seigneur nous avait mis un rôle de plus, d'être des pasteurs, des personnes pour s'occuper des autres personnes. Donc, nous devons être un témoignage vivant pour vraiment ne pas faire honte au nom de Jésus. On a cette crainte dans notre cœur de vraiment être une personne qui vive ce qu'on parle. On vive qu'est-ce qu'on parle. Parce que j'ai peur de dire, Seigneur, au jour que je vais mourir, j'espère qu'il vous fasse une merveilleuse fête pour moi, en disant, celui-là, cette femme-là, elle avait construit son histoire. Mais ma crainte, c'est, arriver en face à Jésus-Christ, il va me dire, Lisa, montre-moi tes mains. Lisa, montre-moi tes mains. Je ne peux pas avoir peur de ça. Parce que je sais que j'ai construit ma vie à partir du moment que j'ai connu ce Dieu d'amour. En marchant dans la vérité. En marchant dans sa volonté dans ma vie. Pensez-vous que toujours j'ai fait qu'est-ce que j'ai vu? Pensez-vous que toujours je me réveille le matin en voulant faire, des aventures, de travailler, de faire la nourriture, de faire le ménage? Pensez-vous que je fais ça avec mon goût à chaque jour? J'aimerais, mon ami, mais je ne peux pas te mentir. Des fois, ce n'est pas ça qui ça vient dans mon cœur, mais je le fais pareil. C'est pourquoi? Parce que c'est mon obligation. Des fois, on fait pas parce qu'on veut, mais parce que c'est notre responsabilité de le faire. On ne fait pas qu'est-ce qu'on veut, on fait qu'est-ce qu'on doit faire. Même pour monter des exemples à nos enfants, même pour monter des exemples à les personnes qui sont à notre côté. Je ne peux pas mentir. Je ne m'y réveille pas toujours avec un « bonjour tout le monde ». Non. Mon mari, il me connaît très bien des fois. Dans les périodes de fête, c'est un peu délicat. Patience, persévérance. C'est là que le Saint-Esprit vient parler. C'est là que le Saint-Esprit, il vient chercher notre cœur, nous donnant la patience d'y aimer, de persévérer à côté de la personne qui est avec nous. Parce que ça, c'est le mariage, hein. C'est pas tout le jour qu'on s'y réveille avec la maquillage, avec un bon odeur qu'on parle. Mais c'est là, qu'on sait que c'est rien ça, qu'on a une décision, une responsabilité avec l'autre personne. On est censé de manifester la présence et la puissance de Dieu. Pas juste ici quand on vient à l'église. Je parle pour moi. Premièrement, on est censé de manifester la puissance et l'amour de Dieu chez nous quand on persévère, quand on pardonne, quand on continue, qu'on lâche pas la patate chaude et qu'on décide de faire même quand on voulait pas faire. Amen. Donc, 1 Corinthiens, il dit, mais, s'il vient, je m'ennuie de ça, viens. Ouais, non, vas-y. Vas-y, donc, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies font les bonnes mœurs. Conseil! C'est le conseil que Dieu nous donne. Attention avec qui nous marchons. Attention, qu'est-ce que nous voyons. Attention à qu'est-ce que notre désir. Viens ici, Sylvie. Les pensées, exactement. Attention. Viens, Sylvie, on va continuer un peu. Donc, c'est un conseil. Les amis, attention. Parce que des fois, on ne s'y rend pas compte. Mais on marche avec des personnes, des fois, qui donnent des mauvaises exemples, influences. Et on voulait pas dire non parce qu'on a des enfants de Dieu. Mais on se trompe. Pour nous protéger, il faut qu'on soit capable de dire non dans le bon moment et avoir l'attention avec qui nous marchons. Nous sommes censés de donner l'exemple, d'encourager. Oui, nous sommes des enfants de Dieu. Mais si je vois un danger, le meilleur, c'est que je sorte de cette place
et je prends de la force. Un jour, peut-être, je pourrai venir, mais pas dans le moment que je ne me sens pas prêt. Amen. Amen. Notre conseil. Amen. Conseil. Proverbe 12:15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Amen. Dans mon temps, les gens disaient, si conseil, c'est bon, on venderait. C'est bien si le conseil c'est bien, on venderait. Mais c'est pas vrai, ça c'est une dictée du monde. Nous souvent des conseils, parce que à côté du conseil, il y a la sagesse. C'est un cœur qui est disposé à écouter et à obéir. Comment on va obéir à Dieu si on n'est pas capable d'obéir à notre parent? Comment on va obéir à Dieu qui on ne voit pas si on n'est pas capable d'obéir à notre patron qui est là à côté de nous? Il faut que ça s'appelle aussi sagesse. Amen. Donc, Proverbe 11:14. À côté de moi parce que C'est bon, je peux rester ici. c'est l'esprit qui m'a parlé. Amen. Ouais, c'est l'esprit. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Amen. Donc, la prudence et la marche à côté des sages. C'est important d'écouter, de suivre et de voir l'importance. Mais écoute, il y a plusieurs conseillers. Hein? Je suis une conseillère dans mon travail, je suis aussi un enfant de Dieu, mais il y a plusieurs personnes qui vont donner des conseils. Mais qu'est-ce on doit remarquer? Est-ce que ces conseils-là sont basés à travers de la parole de Dieu? Est-ce que cette personne, elle a un témoignage de vie qui va manifester aussi la gloire et la bonté de Dieu? Amen. Amen. Pour dernière, il y a plusieurs, hein, mais je ne vais pas être long. Proverbe 19. Proverbe, c'est un excellent livre pour nous donner des conseils. Amen. Amen. Donc, 19, 20 et 21. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Amen. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on doit faire confiance à cette verset? Parce que Dieu, il y a un bon plan pour chacun de nous. Ces projets, c'est des projets de joie, d'amour, de prospérité, en tous les niveaux de notre vie. En tous les niveaux de notre vie. Et aujourd'hui, je voulais parler par rapport à ça. Les conseils que Dieu nous donne à travers de sa parole, de son amour. Savez-vous, hier, on avait fait 10 ans qu'on s'y connaît. Moi, dans le Casa. Hein? Je l'ai chicané parce qu'il l'a oublié. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, hein? Oh, c'est comme ça. Pour ça, les femmes savent c'est qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a dit, aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Ils préparent la fête. N'attendez pas que les hommes préparent la fête parce que sinon, on va être stressés, hein? Mais c'est juste pour vous dire que pour arriver ici aujourd'hui, après ces 10 ans, il fallait que je suive des conseils. Et avant, je ne savais pas que l'obéissance à Dieu m'amènerait à cette journée d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? Je voulais vous dire, c'est que ça vaut la peine d'être obéissant. La vie d'un homme et d'une femme sans Jésus, c'est un désastre. Mais la vie d'un homme et d'une femme avec Jésus, avec les conseils, la sagesse que le Saint-Esprit nous donne, c'est du bonheur, c'est de la réussite, c'est de la vigueur de notre âme.
c'est de la joie parce que chaque décision qu'on prend, on ne prend pas en pensant à nous-mêmes, premièrement. On prend en pensant à notre famille, à nos enfants, à la volonté de Dieu dans notre vie. Et la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite et agréable. Pour toutes. Donc, si je suis là aujourd'hui, il y avait des choses dans ma vie que je devais abandonner avant. Et c'était pas facile de les faire. Je comprends les gens qui aujourd'hui ont la difficulté à abandonner des choses. Je comprends que ce n'est pas facile d'obéir quelqu'un que tu ne vois pas. Mais c'est faire confiance. La foi, elle vient pour croire. Si tu fais confiance à Dieu, il va s'y révéler à toi à travers de sa parole, à travers des témoignages, à travers de l'amour et de la grâce, parce que lui, il est là en train de souhaiter que tu prennes le bon chemin, que tu suives les conseils et la voie de Dieu. Amen. Je ne peux pas vous promettre que c'est facile. Je ne peux pas promettre ça. Mais je le dis, aujourd'hui encore, ça vaut la peine. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.